Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi, c'est le début de la semaine, c'est la fin de la journée. Comme vous voyez, Montréal est sous les nuages. Ce n'est vraiment pas une belle journée aujourd'hui. Il fait froid, c'est humide. Ouf, c'est pas inspirant pour aller faire du vélo, mes amis. Donc j'ai passé la journée ici. C'est le début de la semaine, donc j'ai passablement de travail. En tout cas, une bonne partie de la journée. Là, depuis une heure ou deux, j'ai plus rien à faire, donc je suis revenu vers mes propres sites. J'ai été hacké en fin de semaine. Ben, peut-être que c'était pas en fin de semaine, mais en tout cas, je me suis rendu compte que j'ai été hacké sur mon hébergeur. C'était incroyable, j'ai été obligé de nettoyer ça vendredi dans la nuit. C'était partout. À tous les niveaux, dans les fichiers, les courriels, il y avait installé même des sites internet sur mon hébergeur. Et je m'en suis rendu compte parce que mon hébergeur a fermé mon compte. Quand il y a un hacker qui fait du phishing, qui met des virus sur un hébergeur, donc cet hébergeur généralement va tout fermer. Donc il a fallu que j'y réagisse vite. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Réfléchir sur des fois le confort, la facilité, ça peut user un peu l'attention. C'est vrai, quand on y pense, une personne peut faire attention à son alimentation, elle peut vraiment être attentive à tous les détails. Mais elle peut aussi sortir un matin et se faire frapper par un auto. Et vivre une vie longue et fructueuse, ça demande quand même beaucoup d'attention. Je pense pas qu'on peut vivre sur le cruise control, comme on dirait ici au Québec, c'est-à-dire se laisser aller. Et ça m'a fait réfléchir, justement, d'être plus attentif. Je suis déjà très attentif, mais vous voyez, j'ai pas été assez attentif au niveau de mon hébergeur. J'aurais pu perdre mes sites. Par chance, j'ai des backups, mais tout remettre mes sites en place, ça m'aurait demandé quelques heures. C'est quand même pas, c'est pas un travail très créatif. Et une des raisons pourquoi je suis venu vivre ici, au centre-ville, dans une tour, c'est qu'au niveau du sol, je me sentais trop facile d'accès. Je me sentais trop proche. Trop proche. Il y a des choses que je dis dans mes livres, que j'écris dans mes livres. Il y a des choses que je dis dans mes vidéos qui ne plaisent pas à certains. Et même aussi, quand j'étais président du mouvement jovialiste, j'avais mis mon adresse. Très très facile d'accès. Et je me suis rendu compte par après que je préfère ne pas avoir mon adresse exacte trop disponible. Et j'aime bien ça ici parce que je suis retiré. Quelqu'un qui voudrait venir me déranger, il faudrait premièrement qu'il rentre parce que la porte est bloquée en bas. Deuxièmement, il y a des caméras partout. Il y a des caméras à l'entrée, des caméras dans l'ascenseur. Donc, si la personne se rend jusqu'au 29e, déjà, elle est très courageuse. Ou elle est un peu folle. Personne ne pourrait me lancer une brique d'en bas. Parce que c'est déjà arrivé dans l'ancien mouvement jovialiste. À un certain point, des gens n'étaient pas contents, étaient fâchés de certaines pensées jovialistes. Et ils avaient lancé une brique dans le quartier général du mouvement jovialiste. Ça, c'est il y a 30 ans. Mais en même temps, si je reviens à mon hébergeur le vendredi, ça me fait voir que les plateaux sont dangereux. Il ne faut jamais se laisser endormir comme la fameuse grenouille qu'on met dans une casserole et dans laquelle on fait chauffer l'eau très tranquillement. Donc cette grenouille va peu à peu s'habituer à la chaleur jusqu'à un point où elle va se faire cuire. Mais elle ne se rendra pas compte, elle ne va pas chercher à sauter.
Et c'est un peu ça. Il s'est rien passé depuis des années. Je me suis pas fait hacker. J'ai pas eu de virus dans mes sites web depuis longtemps. Et j'étais un peu endormi. J'ai laissé aller les choses. Ça aurait pu avoir des conséquences plus graves. Et bon, j'ai réagi rapidement. Et là, tout est revenu en place. Mes sites sont revenus. Mais moi, mes sites, c'est ce qui m'apporte mon revenu, en partie. Mon site de champion web, champion vidéo, même mon site nicolaslehou.com. Mes sites aussi répandent mes idées, le Jovialiste, jovialiste.com. J'ai beaucoup de sites web, andremoreau.info. Et plus, c'est des sites que j'ai travaillé depuis longtemps. J'ai même un site que j'ai fait quand j'étais encore au début de la vie adulte, peut-être à 21, au début de l'Internet ici. Il s'appelle lehou.ca, L-E-O-U.ca. Je vous invite à aller le voir, mais il est un peu passé date. C'était pour présenter mes bandes dessinées, mes peintures. Il fonctionne encore parce que le HTML, c'est le code source le plus stable. Il n'y a pas de virus là-dedans. Mais en même temps, bon, c'est pas très représentatif de ce que je fais présentement. Donc, il faut faire attention quand c'est trop confortable et qu'on se met sur l'automatique. Moi, ça me rappelle ça. Toute la fin de semaine, je suis revenu à ce thème-là, j'ai réfléchi beaucoup. C'est comment je peux ajouter dans ma vie des déclencheurs qui vont m'avertir quand je vais me laisser aller au lieu de me laisser être. Parce que le laisser aller, c'est pas la même chose que le laisser être. Se laisser être, c'est dans l'être. C'est se laisser être ce que je me suis donné à être. Me laisser être ce que je me suis donné à être. Et le laisser aller, le let go, ça c'est autre chose. Par exemple, ça c'était très... Pour moi, ça m'a marqué quand même en fin de semaine au Mont-Tremblant, autour de la piscine, sur les 30 personnes qu'il y avait là, les 40 personnes. Il y en avait peut-être 3 qui étaient belles physiquement. Les autres avaient tous un gros ventre, beaucoup de surpoids. C'était pas très beau à voir, franchement. Et ça, c'est du laisser aller. Je trouve ça dommage. Et je vois ça dans les vieux couples. Les gens, les couples fermés, là, ils s'appartiennent l'un l'autre et là, ils n'ont pas le droit de rien faire. Et la séduction disparaît. Moi, pour moi, c'est important de rester beau. Je veux être capable de séduire encore des femmes parce que je peux avoir plusieurs compagnes. J'ai ce type de relation avec mon couple. Et je ne veux surtout pas ressembler à ces gens en surpoids qui semblent endormis. En fait, ils étaient endormis, c'était évident, c'était des endormis. Et ça a été difficile pour moi de manger là-bas. Je vous dis quelque chose. Une chance, j'avais emmené un cooler plein de fruits. Parce que là-bas, on a tenté, par exemple, vendredi soir, de se commander un VG burger. Mais j'ai averti le gars, je lui ai dit, moi je suis végétalien, donc je veux pas de lait, mais pas le fromage. Parce qu'il y avait du feta. Et ça, c'était la seule option végétarienne. Le reste, c'était toute de la viande ou avec du fromage, des œufs. C'était vraiment dans cette direction. Et là, il va voir, parler au chef pendant 10 minutes. Il revient. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était pas quelque chose qui était habituel pour eux. Et finalement, il y avait du lait dans la boulette. Il y avait du lait dans le pain. Il y avait des œufs dans la mayo. Non, j'ai dit laisse faire. Laisse faire. Je mangerai pas. Et finalement, il m'a emmené une salade avec des légumes grillés. Et une petite sauce. J'ai fini par m'en sortir, mais à côté de moi, il y avait un groupe d'hommes, des hommes gras, avec leur grosse bière et leur burger, et ils riaient de moi.
Il semblait très, très surpris de me voir manger comme ça une grosse salade. Elle était bonne, la salade. Au lieu de prendre un burger. Et encore là, ça m'a fait réfléchir. On a cherché tout autour, tous les restaurants du coin. Et pratiquement aucune option végétalienne. On avait pensé déjeuner à l'hôtel, parce qu'ils offrent un buffet, mais je me suis dit, pourquoi je mangerais là? Pourquoi je vais manger des fruits? J'en ai des fruits. Et les fruits qu'ils ont, ils sont pas biologiques, c'est évident. Et j'aurais pas pu manger autre chose. J'aurais dû manger de la salade pour déjeuner. Comme quand je suis allé déjeuner avec ma famille. La dernière fois que je suis allé à Québec, on est allé dans un buffet. Et c'était bon. Mais j'étais obligé de manger de la salade pour déjeuner, alors que tout le monde se goinfrait dans le bacon, les œufs, le fromage. Déjà, je m'en rends compte, j'ai certains automatismes qui ont été brisés parce que, puisque je mange pas comme tout le monde, ben, je questionne. Et finalement, il y avait du lait dans les boulettes, ce qui est bizarre. C'est un peu comme ici en bas quand je suis allé chercher des sushis. Il m'était pas venu à l'idée que dans les sushis, il pourrait avoir des œufs ou du lait. Voyons, des sushis. Mais en lisant les ingrédients, je me suis rendu compte qu'il y avait des œufs dans la sauce. Et ils mettaient même de la mayonnaise. Très intense. Donc déjà, j'ai mis des beaux déclencheurs dans ma vie pour m'empêcher d'être sur le cruise control. Des questions aussi que je pose, que je me pose, que je pose. Quand quelqu'un vous dit « Oh, on pense que on va faire ci » ou « on ». Le « on », moi, j'aime pas le « on ». Je leur dis toujours « on », c'est qui « on ». On pense que la Terre est ronde. C'est un exemple, là, mais on, c'est qui, ça veut dire quoi? Et là, la personne a souvent pris de dépourvu. Elle m'avait inclus, alors que généralement, je ne peux pas m'inclure dans la pensée commune. Le « on », je ne l'utilise pas beaucoup. Et quand je l'utilise, j'essaie de préciser. On est allé au Mont-Tremblant. Bon, moi et Martha, c'est évident. Bon, là, je peux dire ça, mais on pense que la Terre est ronde. On, c'est qui, ça? On pense que la matière existe. On, c'est qui? Et souvent, je pose les bonnes questions et ça désamorce les gens. Ils n'aiment pas ça non plus, que je questionne comme ça et que je me distancie de leur approximation. Mais c'est ma manière à moi de rester vivant. Et vous voyez, c'est possible de s'endormir. Toujours. Et ça reste un combat jusqu'à la fin. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé très fort vendredi. C'est un combat à chaque instant. Et le hacker qui veut hacker ma vie, hacker ma relation, hacker mes finances, il risque de me prendre par surprise si je dors. Si je dors sur la Switch, comme on dit ici au Québec, dormir, je veux pas dormir. Je veux être super conscient, je veux être super lucide, je veux voir venir les choses 5000 à l'avance, 5000 ans à l'avance. Je veux être un visionnaire, je veux voir. Et donc, ce que je pense faire, c'est repasser ma vie encore au crible. Hein? Après le déménagement, bon, je m'installe, mais il faut pas que je m'installe dans une routine qui me fait perdre le sens de la réalité, qui m'enlève la perception juste. Et c'est une bonne raison pourquoi j'ai recommencé à écrire. Présentement, j'écris mon journal presque à tous les jours. Et j'ai appris beaucoup. C'est vraiment incroyable. Par moments, je switch vers l'écriture automatique pour essayer de permettre à mon être de me parler. Ou à des guides, ou à une forme extérieure à moi.
C'est un jeu de ma personne, mais ça fonctionne. J'ai reçu des informations assez incroyables. Et je veux continuer dans ce sens-là. Je veux réexaminer ma vie, voir qu'est-ce qui est important. Il faut que je trouve des manières de faire rentrer beaucoup d'argent en travaillant moins. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que travailler, que pour faire de l'argent, il faut absolument que je travaille. Je sais que c'est pas vrai. D'ailleurs, les gens les plus riches sur la planète ne travaillent pas tellement. Ils travaillent peut-être 10% du temps. Donc, je veux pas avoir une pensée linéaire, je veux sortir de la boîte. C'est important pour moi de ne pas penser dans la petite boîte qu'on m'impose. Et c'est à chaque instant que je dois me sortir de cette boîte. Si vous êtes comme moi, vous le savez. Chaque instant, et plus je vieillis, plus c'est difficile parce que plus je suis différent de la majorité. C'est facile, les jeunes. Ben, c'est pas nécessairement facile, mais c'est plus facile quand on est jeune, parce que la majorité des jeunes sont encore ouverts, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de dettes, ils n'ont pas commencé à prendre des racines en s'achetant une maison. Ils n'ont pas une job sérieuse, ils butinent, ils voyagent. Et ce sont des révolutionnaires. C'est facile d'être révolutionnaire quand on est jeune et qu'on n'a rien à perdre. Et dès que les gens commencent à avoir à perdre, alors là, ça change. Et là, moi, j'ai 43 ans. J'ai eu 43 ans cette semaine. Et je me retrouve atypique des gens de mon âge. Pas d'enfants. Aucun désir d'avoir des enfants. De toute façon, j'en aurai pas parce que je me suis fait vasectomiser. Donc, c'est clair. Je veux pas d'enfants. Je veux plusieurs compagnes au lieu d'avoir plusieurs enfants. J'aimerais avoir plusieurs compagnes. Pour moi, ça semble beaucoup plus sage. Vivre dans l'esprit, dans l'intelligence et l'école des émotions. Puis s'il y a des enfants qui se mélangent à ça, ben, tant mieux. Mais ça ne sera pas mes enfants. Ça pourrait être les enfants de mes compagnes. Et je pourrais les aimer, les éduquer, mais ça ne sera pas mes enfants biologiques. Ah, il fait froid. Peut-être que vous le sentez, je shake un petit peu. C'est fou. Hier, il faisait très chaud. Et là, il fait froid comme ça se peut pas. Donc, je vais retourner à l'intérieur, réfléchir. Il me semble que j'ai des kilomètres de réflexion à faire. Je me sens vraiment dans la pensée aujourd'hui. J'aime ça. Je me sens bien. Je me sens enrobé de ma pensée lumineuse. Je suis une lumière pensante. J'en suis conscient. Je vis dans cette conscience. Je bénis cette conscience. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.